Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir pour ce SEO Camp online. Merci également de me donner l'opportunité d'une part d'intervenir. Donc merci Michael, merci Zora, merci à l'ensemble des organisateurs. Il y a eu un petit pépin technique le matin, mais c'est pas bien grave. Merci de me donner l'opportunité de faire cette vidéo offline. Bien, rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais donc vous parler SEO, je vais vous parler SEA, a fortiori Google Ads, et je vais essayer de vous montrer s'il est possible de trouver des passerelles entre les deux pour faciliter tout simplement notre travail à tous. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Jean Yeclé, j'ai 40 ans, je suis salarié et freelance en marketing digital. Euh, de formation, alors je ne vais pas vous faire mon CV, hein, mais juste pour vous, ça va vous donner quelques explications et par rapport aux points que je vais évoquer dans quelques minutes. Je suis avant tout un littéraire, j'ai fait un bac L, j'ai fait des études de linguistique, de sociolinguistique, et très rapidement, ben voilà, ça devait être en 2002-2003, ben j'ai sombré dans le web, hein, j'ai eu mon premier modem 56K, j'étais content. Et puis très rapidement, ben, mes premiers jobs, mes premiers métiers, ben, c'était de travailler dans des services communication, alors avec différents postes, mais il y avait toujours le web qui était très présent. Et en 2013, c'est le drame. Je me mets au SEO. Assez tardivement, vous me direz, mais c'est vrai qu'à la base, j'ai plutôt fait du développement, de l'e-learning, et le SEO, disons, j'en avais pas vraiment besoin, j'en voyais pas l'utilité. Donc j'ai découvert ça. Assez tardivement dans ma vie professionnelle. Et le SEA, bien entendu, qui est venu se rattacher assez rapidement. Alors en SEA, je fais tout type de publicité, mais surtout des Google Ads. Et ça, c'est vraiment ma passion, hein. Pour moi, le SEA, ça vient en premier lieu. Je vous ai mis les liens vers mes différents réseaux sociaux. Donc voilà, si vous souhaitez vous abonner, ça me fera plaisir, hein, ça me fera des petits abonnés en plus. Bien, alors, je t'aime moi non plus. Alors très rapidement, hein, le SEO et le SEA, ce n'est des secrets pour personne, mais il y a des choses qui sont vraiment nettement différentes. Alors, la première chose, c'est que le SEO, on a tendance à travailler dans la durée, et ça a été évoqué lors des autres interventions auxquelles j'ai pu assister de toute la matinée. C'est que voilà, les résultats, ben voilà, il faut attendre. Alors que quand on fait de la publicité en ligne, bah, le principal atout, c'est que c'est instantané. Je crée une annonce, je clique sur OK, au bout de 30 secondes, elle est déjà disponible pour le monde entier. En SEO, on est très souvent tributaire d'un algorithme, ça a encore été dit ce matin, on essaie toujours de plaire à Google quelque part, alors qu'en SEA, c'est un petit peu différent. On essaye avant tout, il y a une histoire de concurrence vis-à-vis des enchères, mais on essaye aussi et surtout de plaire aux internautes. Je veux dire, à la limite que l'algorithme, à la limite, on s'en fiche, quoi. C'est vraiment l'internaute et le public cible qui prime. Euh, En SEA, encore une fois, on travaille donc sur une concurrence qui est très visible. On a des stats qui sont basés sur des euros, hein, de l'argent, sur des coûts par clic. On a d'ailleurs toujours on est capable de faire une analyse concurrentielle d'ailleurs dans Google Ads et on voit qui se place en premier devant nous. Donc on a des leviers, on va dire, qui sont accessibles directement. Alors qu'en SEO, la concurrence est plutôt invisible. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde et de suivi. Voilà, pour ce qui est du positionnement, il se peut qu'un jour vous soyez en première position et 2 jours après vous êtes en troisième, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial et vous ne savez pas pourquoi. En SEO, bah voilà, il n'y a pas de garantie d'être en page une, ça peut demander beaucoup de travail. Alors soit ça marche pas. Bon, je caricature un petit peu hein, volontairement. Alors qu'en SEA, bah, c'est instantané. Je veux dire, si vous mettez tout de suite une enchère assez haute, vous avez garantie à 95% des cas de ressortir en page 1 et d'être même visible sur des sites tiers si vous faites du display. C'est ça qui est assez formidable. Et encore, l'autre différence notable, c'est qu'en SEO, ben, forcément, c'est basé sur du contenu, donc qui dit contenu dit site web. SEA, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un site web. Vous pouvez avoir une bête landing page et encore, même pas. On peut faire du publicité avec des vidéos, par exemple, pour booster notre chaîne YouTube. Donc voilà, il n'y a pas besoin de site web. Enfin voilà, donc en gros, on se rend compte que finalement, ce sont des métiers qui sont très différents
et qui parfois s'aiment pas trop non plus, parce que voilà, les uns n'ont pas les atouts de l'autre, et puis on se chamaille un petit peu, et il n'y a pas toujours de lien entre les deux. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, parce que quand même, il y a un certain nombre de sujets qui sont identiques pour les deux. À la base, on travaille tous sur l'analyse de mots-clés. On analyse tous les recherches faites par les internautes sur les termes de recherche. On se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui est recherché par les internautes avant de proposer du contenu ou des annonces de qualité? On cherche tous également à trouver le Saint Graal, être tous sur la page 1, en tête de page de préférence, mais bon, la page 1, des fois, c'est pas si mal. Et le pire dans tout ça, et c'est ça que je trouve triste ou pas, en tant que marketeur, il est vrai que si on regarde la SERP, là j'ai fait une capture d'écran, j'ai recherché, je crois, billets de train dans Google, et il y a ça qui est sorti, donc il y a le site oui SNCF, bon, surprenant. Par contre, si on regarde un petit peu plus près, hormis le terme annonce qui figure tout en haut pour dire que c'est une annonce, c'est quoi la différence quoi? Vous avez dans tous les cas un titre qui est cliquable, vous avez dans tous les cas un descriptif, parfois plus ou moins long. Bon, des fois, vous avez des petites extensions d'annonces, et encore là, c'est même des extensions de sites parce que c'est du résultat naturel, la horaire des trains est cliquable. Mais voilà, on est somme toute sur le même résultat visuel. Hein. Je ne parle pas du display, mais juste du réseau de recherche. On a la même chose. Et pourtant, on fait deux métiers différents, mais visuellement, on obtient exactement la même chose. De plus, on passe tous par une phase rédactionnelle, aussi minime qu'elle soit. Alors, le SEO, je ne dis pas que vous êtes tous des rédacteurs, mais enfin, le contenu est peut-être plus important que pour le SEA, mais malgré tout, on cherche plutôt à rédiger des textes beaucoup plus concis, beaucoup plus courts, parce qu'on n'a pas autant de place dans les annonces hein, pour dire autant de choses. Mais voilà, quelque part, on se pose toujours la question par rapport au contenu. Et on cherche tous à attirer nos cibles de la manière la plus efficace qui soit. Et c'est pour ça qu'on mesure essentiellement deux choses. Hein, pour simplifier, on mesure le CTR, hein, le taux de clic, et puis bien entendu la conversion qui a lieu par derrière, qu'elle soit sur un site web ou pas. Donc voilà, on retrouve quand même un certain nombre de points qui sont similaires. Alors moi j'ai commencé à réfléchir. Alors, je suis freelance, hein, mais j'ai pas, comment dire, mes clients sont très souvent des petits clients. Je bosse pas avec des grosses structures. J'ai pas une équipe derrière moi qui me suit. Non, je suis tout seul dans mon coin. Et du coup, je me suis posé la question, ouais, mais mes clients, c'est pas parce que je suis tout seul que je suis pas en mesure de livrer de la qualité, de lui garantir quand même quelque chose d'un petit peu sympa au niveau de ses conversions, au niveau de ses conversions qu'il recherche et de ses objectifs. Mais bon, j'ai un certain nombre de contraintes également. D'une part, le temps. Hein, je suis tout seul, là, j'en ai fait que 24 heures. J'ai une vie de famille, je suis salarié à côté, donc le temps, il est très restreint. Au niveau argent, hormis, comme je vous ai dit, c'est des petits clients, je n'ai pas des milliers d'euros à disposition. Donc, même si je peux me permettre de faire parfois des petits tests, ce ne sont jamais des tests à grande échelle. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Comme je dis, oui, je suis tout seul. Et puis, voilà, après, il y a les compétences. J'avoue, je ne sais pas tout. Je suis pas. Je fais du SEO, mais je n'ai pas l'expérience de gens qui en font depuis 20 ans. Et je fais du marketing digital. Je me débrouille très bien en Google Ads, mais il y a encore toujours des choses à apprendre. Alors, je me suis demandé, mais mon Dieu, mais quel levier j'ai à ma disposition? Alors, je vous l'ai dit, c'est pas innocent. Hein, je suis de formation littéraire. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser dans les annonces des styles rédactionnels différents? Alors, petit aparté, je ne vais pas vous faire un cours de littérature. Mais quand on parle de style, on parle de quoi? En littérature, voilà, tous les jours, hein, vous avez des différents genres. Vous avez les drames, les romans, les fables, les romans policiers, les romans d'amour. Enfin voilà, après vous avez X déclinaisons. On ne va pas les détailler ici. Et en fait, le style, ça correspond à quoi? Le style, en fait, ça utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir transmettre un message d'une certaine manière. Donc en fait, donc en langue française, hein, on a quoi? On a des mots, on a la grammaire, on a l'orthographe, on a les synonymes, les homonymes, les antonymes, tout ce qui concerne la rhétorique, voilà, que j'ai mentionné un petit peu plus bas, toutes les figures de style qu'on retrouve dans la littérature française. Voilà, ça c'est le style, et c'est l'exploitation de l'ensemble de ces moyens-là
qui permettent en fait de les qualifier. Alors, vous me direz, oui, le style est très subjectif, hein, c'est un fort rapport à l'émotionnel, au ressenti du lecteur, et qui est propre finalement à chaque être humain. Malgré tout, on peut quand même tenter un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser ce qu'on utilise depuis des siècles, et vraiment des siècles dans la littérature, dans mes annonces Google Ads. Petit disclaimer, je tiens à le souligner. Voilà, c'est une approche, oui, que je pousse peut-être un petit peu plus loin, mais c'est pas moi qui ai inventé ce type d'approche, l'utilisation des styles dans les annonces. C'est mon formateur il y a quelques années qui m'avait parlé de ça, mais le fait est que j'ai nullement trouvé un article, une référence, et je n'ai jamais eu aucun autre contact, même un freelance, qui m'a parlé de ça. Tout le monde parle de mots-clés, tout le monde parle de requêtes, mais personne ne me parle de l'approche humaine de la chose et du style, tout simplement. Donc c'est un levier que moi j'utilise, mais je serais très curieux justement d'avoir vos avis et de savoir si vous faites pareil pour peu que vous fassiez du Google Ads. Donc tout ce que je vais vous révéler relève de mon expérience personnelle et c'est une méthode que j'utilise systématiquement avec tous mes clients et qui jusqu'à présent, je touche du bois, fonctionne. Donc voilà, je mets toutes les précautions là-dessus, hein. C'est pas une révolution, mais c'est un levier parmi d'autres qui, j'espère, va vous permettre d'optimiser le SEO si vous l'appliquez. Alors, des annonces qui ont du style. Alors, comment faire avec tout ça? Alors concrètement, donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'exploiter des styles rédactionnels différents dans les annonces. Avec pour quel objectif? Alors l'objectif, il est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de mesurer dans les stats. En fait, moi, ce que je cherche à faire, c'est à mesurer le taux de réceptivité des annonces par les internautes, par les cibles, en fonction des différents styles utilisés. Quand j'appelle taux de réceptivité, c'est essayer de voir à quel style, dans le sens littéraire ou langagier ou linguistique du terme, l'internaute ou ma cible est le plus sensible. Voilà. Alors ça peut se mesurer de différentes manières, hein. Taux de clic, nombre de visites, taux de conversion qui augmente, enfin voilà, il y a différents leviers, là, c'est que les plus génériques. Et donc, n'utilisez à mesure de l'optimisation que le bon style rédactionnel est gagné en conversion. Forcément, si vous employez plusieurs styles, à un moment, vous n'allez garder que les meilleurs et squeezer les autres. Si on réfléchit un petit peu plus loin, je parlais donc de passerelle avec le SEO. En quoi est-ce que ça va me servir? Justement, si on se rend compte qu'une cible particulière est plutôt sensible à tel style rédactionnel, on identifie ce style-là et on l'applique au contenu rédactionnel du site internet. Parce qu'on se rend compte que le taux de réceptivité, il est meilleur. On a un style langagier qui correspond mieux aux personnes que nous visons. Donc moi, mon objectif, c'était vraiment d'utiliser le SEA et les Google Ads, d'une part pour gagner du temps, d'autre part pour avoir de la data très rapidement par rapport à la manière dont je devais et dont je dois bien rédiger vis-à-vis de mes cibles et de mes personas. Et troisièmement, voilà, c'est quand même très économique. Je veux dire, une annonce, la faites tourner pendant une durée assez courte, et puis vous avez déjà de la data relativement pertinente. Alors je vais vous décrire ici 3 styles. Alors je ne vais pas trop m'attarder dessus, le temps est malgré tout compté, hein. Donc c'est les 3 styles que moi j'utilise de base. Il y en a encore d'autres qu'on peut créer. Mais voilà, je vous les livre ici. Alors, le style numéro 1, c'est l'énumération. C'est très simple à mettre en œuvre. C'est quelque chose que l'on retrouve énormément en littérature du 19e siècle. Alors la définition, elle est très simple, hein. On détaille les différentes parties d'un tout. C'est en gros ce qu'on qualifie, on appelle ça également un inventaire, hein. On a un lot énorme de choses et on les décrit les unes après les autres de manière la plus simple qui soit. Alors comment appliquer cela au Google Ads? L'idée en fait, c'est qu'on va énumérer les bénéfices clients du produit ou du service en question.
En gros, c'est bleu, c'est grand, ça consomme peu, ça fera du bien, c'est pas cher, voilà. Donc on reste quand même assez terre à terre, objectif. On peut prendre par exemple, je sais pas, une paire de chaussures, bah, on peut dire, voilà, la paire de chaussures, elle est belle, elle est solide, elle est bleue, elle est rouge, elle est en cuir, elle est, voilà, c'est vraiment de l'énumération. On est très proche également de la description la plus factuelle qui soit. Alors un petit exemple, donc là c'est une annonce que j'ai créée pour l'un de mes clients qui est courtier en assurance vie. Alors comme vous le voyez ici, que ce soit au niveau des titres et au niveau de la description, voire même au niveau des extensions d'annonces, on reste dans quelque chose de très énumératif. Contrat d'assurance vie, gamme diversifiée de support, arbitrage gratuit limité, la liberté d'épargner à votre rythme, disposez à tout moment, etc., etc., etc. J'énumère, je donne les atouts de l'assurance vie de manière tac, tac, tac. En gros, c'est comme si je mettais des bullet points ou des tirets et que j'énumérais tout simplement les choses à dire. Donc déjà, là, vous avez une première version d'annonce. Deuxième version, j'enchaîne rapidement, le style numéro 2, on appelle le style directif, et dans le management, on appelle cela le style autocratique. Vous l'aurez compris, c'est en fait quand on centralise l'autorité et qu'on impose les choses. Donc, d'un point de vue discours, c'est très unilatéral. Vous ne laissez pas le choix à la personne. C'est typiquement quand vous donnez un ordre à quelqu'un, voilà, c'est tu donnes un ordre, tu l'appliques. Basta, ça ne va pas plus loin que ça. Alors, comment est-ce qu'on applique cela dans des ads? En fait, on propose une action ou un bénéfice du produit ou du service qu'on vend en utilisant l'impératif. Ça, c'est le mot important, l'impératif. En gros, donc un exemple, découvrez ceci, profitez de cela, cliquez, non pas cliquez ici, mais enfin bon, voilà. Vous prenez tous les verbes que vous pouvez et vous les mettez à l'impératif, et en gros, ça peut donner quoi? Là, encore une annonce, alors toujours dans l'assurance vie, donc ça c'est la deuxième version. Découvrez les avantages, souscrivez à l'assurance vie, épargnez votre rythme, et encore une fois, j'emploie même 2 fois l'impératif dans la description. Je dis versez tin, 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 et c'est tout. Rejoignez la première association, j'emploie même un point d'exclamation histoire de marquer vraiment la chose, c'est ok, maintenant tu cliques là, tu y vas, et tu réfléchis pas, tu fais pas autre chose. Donc voilà. Donc là, en termes d'émotion, on attaque vraiment la cible de manière la plus directe qui soit. Le style numéro 3, que moi je trouve personnellement le plus intéressant, c'est le style assertif. C'est également le plus, je vais dire le plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est celui qui offre, on va dire, le plus de possibilités. Alors, avant tout, une brève définition, l'assertivité, on trouve plein de définitions sur Internet. Il est vrai que ce n'est pas vraiment un style, c'est plutôt un comportement de communication. Alors là, j'ai repris la définition qui est dans Wikipédia. Donc l'assertivité est considérée comme l'art de faire passer un message difficile sans être passif, mais aussi sans être trop agressif. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, mais en gros, comment est-ce qu'on applique ça à des annonces? Eh bien, on va jouer très clairement sur les comportements. On pose une question et on donne la solution avec un verbe d'action. Alors, la première manière de faire, qui est la plus simple et compréhensible, c'est par exemple, vous mettez en titre 1 envie de voyager, titre 2, c'est le moment de profiter de notre promo. Titre 1, marre de tourner en rond, pensez au confinement. Titre 2, notre produit est fait pour vous, essayez-le, inscription gratuite. Enfin, après, vous mettez tous les petits mots qui fonctionnent bien en marketing. Alors, je reprends mon exemple de l'assurance vie. Là, je suis même allé un petit peu plus loin parce que dans ce type d'annonce-là, je ne fais pas que de l'assertivité, mais je détruis une croyance qu'ont beaucoup de gens qui n'ont pas encore souscrit à d'assurance vie. Donc, je pose vraiment une question. L'assurance vie ne sert-elle qu'en cas de décès? À votre avis, vrai ou faux? Donc là, très clairement, j'exploite à mort une croyance que beaucoup de gens ont. Et je pousse le vice jusqu'au bout, je donne la réponse dans ma description. Je réponds, faux, c'est aussi un placement à moyen long terme, blablabla. Donc là, très clairement, en termes d'assertivité, alors on n'est pas autant agressif qu'avec l'impératif, mais on pose une question relativement ouverte, enfin pas ouverte parce qu'il y a quand même 2 choix, c'est vrai ou c'est faux, mais on laisse la possibilité aux gens de se dire ah ouais tiens finalement est-ce que
Est-ce que c'est vrai ce que je pense? Et en fait, vous venez détruire clairement cette croyance dans la description. Et pour peu que les gens cliquent sur ce type d'annonce-là, eh ben à ce moment-là, vous arrivez très facilement à les convaincre. Et par exemple, bah là, vous pouvez reprendre sur votre landing page ou sur votre site web un ensemble de questions avec des croyances que vous cassez une à une, genre l'assurance vie, on est engagé pour 8 ans, etc., etc., etc. Et comme ça, on arrive vraiment à adapter les choses. Alors c'est là où je disais où le SEO est au service de SEO, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déclinez un certain nombre de styles rédactionnels dans vos annonces, vous pouvez très fortement vous en inspirer pour rédiger le contenu de votre landing page ou de votre site web. Parce qu'encore une fois, c'est bien de faire une analyse de mots-clés et de requêtes de recherche, mais si après vous ne vous adressez pas sur le bon ton de la bonne manière à la personne qui va lire votre texte, quelque part, vous potentiellement, je dis bien potentiellement, vous avez également une perte à gagner en termes de conversion. Alors, c'est quoi les avantages de cette méthode, de cette approche? Ben, c'est que clairement, déjà, l'internaute s'y retrouve. Je vous l'ai dit, bon, je travaille dans des services com, donc pour moi, c'est un point hyper important, c'est-à-dire que le flux de communication n'est pas interrompu. Vous continuez à parler à votre cible, à l'internaute, de la même manière à laquelle vous l'avez abordé. Hein. Il n'y a pas une différence de discours entre ce qui est vu sur l'annonce et ce qui est vu dans la landing page. Il y a vraiment une grosse continuité. Deuxièmement, c'est qu'on arrive très souvent à atteindre notre cible de manière beaucoup plus efficace. Ou à l'inverse, voire de l'affiner. Là, quand on parle de persona, c'est-à-dire que vous avez déjà dressé un persona assez complet dès le départ, et en fonction de ça, ben voilà, vous pouvez même encore préciser un certain nombre de points et être encore plus proche de la réalité. Vous pouvez très bien dire, ok, tel persona-là, bon, bah, finalement, je me rends compte que il n'a pas besoin d'énumération de qualité de mes produits. Par contre, il faut vraiment lui donner un ordre pour qu'il passe à l'action. Bon, ok, bon, on va lui parler comme ça. Si au final, ça marche mieux. Donc après, on peut mettre en place un certain nombre d'indicateurs, de ROI, etc. Mais voilà. Et bien entendu, bah, ça a également une répercussion sur l'ensemble de vos supports de communication, newsletter, format papier, réseaux sociaux et j'en passe. C'est-à-dire que vous êtes nos limites à partir du moment où vous savez comment vous adresser à votre cible et de quelle manière. Voilà, il suffit de répliquer votre discours sur les différents supports, mais au moins vous gardez une ligne qui vous est propre. Alors bon, il y a un certain nombre de limites et de vigilance, hein, bien entendu. Il ne faut surtout pas perdre de vue votre cible. C'est pas une science exacte. Il ne faut pas se dire que ah bah tiens, c'est parce que ce style-là marche mieux qu'un autre, que les autres styles ne marchent pas. Ils marchent peut-être un peu moins bien. Mais voilà, il faut bien avoir conscience que si, admettons, vous n'utilisez plus du tout le style énumératif à un moment donné de votre campagne, bah, peut-être que vous allez perdre une partie de votre trafic, oui, parce que vous aviez des clics sur ces annonces-là, mais elles convertissaient moins. Donc voilà, faut mettre tout vraiment dans la balance. Encore une fois, ça ne reste qu'une approche, hein, un levier parmi d'autres. Moi, je l'utilise systématiquement parce que voilà, c'est rentré dans mes habitudes de travail et je trouve que ça marche pas si mal que ça. Et encore une fois, ça reste une expérience qui est très personnelle. J'ai pas vu d'autres personnes en parler, donc je peux pas généraliser non plus. J'ai jamais fait ça à grande échelle, donc encore une fois, merci pour vos retours et je serais vraiment très curieux de savoir si vous, qui faites du SEO à plein temps, vous avez déjà pensé à à ce type de levier pour pouvoir orienter votre manière de rédiger du contenu hors de toute considération relative aux statistiques et aux mots-clés. Alors, quel est l'avenir? L'avenir, si je peux parler ainsi, hein, on peut parler de conclusion. Là, j'ai parlé de 3 exemples de style sur le réseau de recherche. Je n'ai pas parlé du display, je n'ai pas parlé de la vidéo, je n'ai pas parlé du native advertising. Hein. Encore dans le display, je trouve qu'on est plus ouvert à ce genre de choses parce que on trouve assez facilement des statistiques sur tiens, telle image en couleur avec des visages marche mieux que telle image sans visage. Tiens, c'est marrant, on fait ce genre de comparaison sur du display. Moi, j'ai jamais vu ce type de comparaison sur des annonces en termes de niveau de style sur des annonces textuelles. Voilà, alors, encore une fois, il est possible d'en créer d'autres. Hein.
Je veux dire, intéressez-vous un petit peu à la rhétorique, au style littéraire. Voilà, il y a plein d'autres manières d'aborder les gens. Euh, une petite astuce, inspirez-vous de la position zéro. De toutes ces requêtes là qui sont sous forme de questions, qu'on voit souvent aussi apparaître sous forme de menu déroulant dans les résultats de recherche, vous pouvez très bien, si vous êtes en panne d'inspiration, ben voilà, vous allez chercher un petit peu de cette manière-là les différentes questions que se posent les internautes et ces questions, ben, vous faites c'est-à-dire un copier-coller dans les deux ou trois titres de votre annonce et vous donnez la réponse. Et puis voilà, vous avez quelque part, ça vous permet de vous positionner de manière rapide, simple et efficace en tête des résultats pour des gens qui recherchent ce type d'informations. Et ça peut parfois être très bluffant. Voilà, merci à vous. Bon, du coup, il n'y a pas de session de questions-réponses parce que je fais ça en offline. Laissez-moi des commentaires si c'est posté sur YouTube en bas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein. Envoyez-moi un email, voilà, ou contactez-moi via mes réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Je répondrai très volontiers à vos questions et je serai ravi d'échanger avec vous. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.